L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Comme nous pardonnons, le 23 juin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu, chapitre 6, verset 12. Il est très difficile à ceux qui se prétendent les disciples du Christ de pardonner à leurs frères comme ils ont eux-mêmes été pardonnés. L'esprit du véritable pardon est rarement mis en pratique. Les recommandations du Christ à ce sujet ont été interprétées de tant de manières que leur force et leur beauté ont été perdues de vue. Nous avons une idée très vague de la grande miséricorde et de la tendre bonté de Dieu. C'est avec une compassion infinie qu'il nous pardonne quand nous nous repentons sincèrement et confessons nos péchés. L'apôtre Pierre, en moment de l'épreuve, pécha gravement en reniant le maître qu'il aimait et servait. Il devint un lâche, un apostate. Mais le Seigneur, loin de le rejeter, lui accorda son pardon. Dès lors, conscient de ses propres faiblesses, mais gardant en son cœur l'ineffable souvenir de la bonté que le Christ lui témoignait en lui donnant une nouvelle occasion de faire le bien, Pierre devait se montrer plus patient devant les faiblesses et les fautes de ses frères, plus indulgent envers les égarés. Le Seigneur demande que nous traitions ses disciples de la même manière qu'il nous traite nous-mêmes. Nous devons avoir de la patience et de la bonté à leur égard, même s'ils ne répondent pas toujours à notre attente. Les 6 derniers commandements spécifient les devoirs de l'homme envers son prochain. Le Christ ne dit pas « supporte ton voisin », mais « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il faut que l'amour de Jésus pénètre nos vies et que son action douce et apaisante agisse sur notre caractère et dans notre cœur. Sous son influence, nous pardonnerons à nos frères qui nous ont offensés. Cet amour divin se manifestera aussi par des paroles aimables et des actes mutuels de bonté, qui seront comme des grappes riches et pleines dans la vigne de notre caractère. Si vous vous réjouissez en Christ, votre Sauveur miséricordieux et plein de compassion pour vos infirmités, l'amour et la joie illumineront votre vie quotidienne. Si vous aimez celui qui a donné sa vie pour racheter l'humanité, vous aimerez aussi ceux pour lesquels il est mort. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.